Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien et bienvenue dans votre chaîne Speak French and English. Le sujet de cette vidéo est le chômage. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activer le bouton cloche et partager la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. Le chômage. On peut définir le chômage comme l'état d'inactivité d'une personne en mesure de travailler et qui recherche du travail, mais n'en trouve pas. Personne ne peut nier que le chômage est un phénomène social qui augmente sans cesse, notamment dans la population des jeunes, et aucun pays n'est épargné par ce fléau, qui a touché et touche toutes les catégories de la société sans exception. Les garçons et les filles, les diplômés des universités et ceux dépourvus de diplôme. Certes, le chômage est une situation dramatique. Il a un double effet psychologique et physique sur l'individu. Le chômeur se sent inférieur, mortifié, voire déshumanisé, puisqu'il n'est pas autonome économiquement et financièrement. Ces entraves l'empêchent de faire des projets et de penser à l'avenir. Mais le chômage ne doit pas conduire à un tel état de désespoir. En effet, le chômeur peut occuper son temps libre par plusieurs activités, notamment le sport sur le plan individuel. Il peut aussi participer à une association caritative pour être au service des autres et oublier sa souffrance personnelle. On passe maintenant à la traduction en arabe. Le chômage. Le chômage. Le chômage. On peut définir le chômage comme l'état d'inactivité d'une personne. On peut définir le chômage comme l'état d'inactivité d'une personne. On peut définir le chômage comme l'état d'inactivité d'une personne. En mesure de travailler et qui recherche du travail, mais n'en trouve pas. En mesure de travailler et qui recherche du travail, mais n'en trouve pas. En mesure de travailler et qui recherche du travail, mais n'en trouve pas. Personne ne peut nier que le chômage est un phénomène social. Personne ne peut nier que le chômage est un phénomène social. Personne ne peut nier que le chômage est un phénomène social qui augmente sans cesse, notamment dans la population des jeunes. Qui augmente sans cesse, notamment dans la population des jeunes. Qui augmente sans cesse, notamment dans la population des jeunes. Et aucun pays n'est épargné par ce fléau. Et aucun pays n'est épargné par ce fléau.
et aucun pays n'est épargné par ce fléau qui a touché et touche toutes les catégories de la société sans exception. Qui a touché et touche toutes les catégories de la société sans exception. Qui a touché et touche toutes les catégories de la société sans exception. Les garçons et les filles, les diplômés des universités. Les garçons et les filles, les diplômés des universités. Les garçons et les filles, les diplômés des universités. Et ceux dépourvus de diplôme. Et ceux dépourvus de diplôme. Et ceux dépourvus de diplôme. Certes, le chômage est une situation dramatique. Certes, le chômage est une situation dramatique. Certes, le chômage est une situation dramatique. Il a un double effet psychologique et physique sur l'individu. Il a un double effet psychologique et physique sur l'individu. Il a un double effet psychologique et physique sur l'individu. Le chômeur se sent inférieur, mortifié, voire déshumanisé. Le chômeur se sent inférieur, mortifié, voire déshumanisé. Le chômeur se sent inférieur, mortifié, voire déshumanisé. Puisqu'il n'est pas autonome économiquement et financièrement. Puisqu'il n'est pas autonome économiquement et financièrement. Puisqu'il n'est pas autonome économiquement et financièrement. Ces entraves l'empêchent de faire des projets et de penser à l'avenir. Ces entraves l'empêchent de faire des projets et de penser à l'avenir. Ces entraves l'empêchent de faire des projets et de penser à l'avenir. Mais le chômage ne doit pas conduire à un tel état de désespoir. Mais le chômage ne doit pas conduire à un tel état de désespoir. Mais le chômage ne doit pas conduire à un tel état de désespoir. En effet, le chômeur peut occuper son temps libre par plusieurs activités. En effet, le chômeur peut occuper son temps libre par plusieurs activités. En effet, le chômeur peut occuper son temps libre par plusieurs activités. Il peut aussi participer à une association caritative.
Il peut aussi participer à une association caritative. Il peut aussi participer à une association caritative. Pour être au service des autres et oublier sa souffrance personnelle. Pour être au service des autres et oublier sa souffrance personnelle. Pour être au service des autres et oublier sa souffrance personnelle. Maintenant, je vais relire le texte. Le chômage. On peut définir le chômage comme l'état d'inactivité d'une personne en mesure de travailler et qui recherche du travail, mais n'en trouve pas. Personne ne peut nier que le chômage est un phénomène social qui augmente sans cesse, notamment dans la population des jeunes, et aucun pays n'est épargné par ce fléau, qui a touché et touche toutes les catégories de la société sans exception. Les garçons et les filles, les diplômés des universités et ceux dépourvus de diplôme. Certes, le chômage est une situation dramatique. Il a un double effet psychologique et physique sur l'individu. Le chômeur se sent inférieur, mortifié, voire déshumanisé, puisqu'il n'est pas autonome économiquement et financièrement. Ces entraves l'empêchent de faire des projets et de penser à l'avenir. Mais le chômage ne doit pas conduire à un tel état de désespoir. En effet, le chômeur peut occuper son temps libre par plusieurs activités, notamment le sport sur le plan individuel. Il peut aussi participer à une association caritative pour être au service des autres et oublier sa souffrance personnelle.